Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que tu vas bien dans ce temps de confinement. J'avais un rapide message à te faire passer aujourd'hui qui s'intitule Fais le bon choix. Écoute, toi qui écoutes cette vidéo, tu as le choix entre la vie et la mort. Tu as le choix entre la vie et la mort en fait, qui sont devant toi. Jésus a dit en fait, voici je mets devant toi le chemin de la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. Jésus te donne en fait la vie pour que tu vives, pas pour que tu meurs. Ce qui peut paraître bien entendu assez logique. Mais la vie en fait que Jésus te donne, c'est pas celle que tu imagines, c'est pas celle que tu espères, c'est pas celle que tu veux, c'est pas celle à laquelle tu t'attends, mais c'est celle dont tu as besoin, celle dans laquelle en fait tu es sûr de vivre libre, celle dans laquelle tu es sûr d'avoir la paix, celle dans laquelle, oui c'est vrai, il y aura des problèmes, il y aura des moments difficiles, il y aura des hauts et des bas, des moments tragiques peut-être, parce que tout ça, ça fait partie de la vie humaine. Que tu sois gentil ou pas, que tu sois bon ou pas, que tu aies fait beaucoup de bien dans ta vie ou pas, il y aura des hauts et des bas, des moments difficiles. Ça fait partie de la vie humaine. Ça fait partie de la vie humaine, c'est relié à la vie humaine. Mais tout ça, en fait, ça se passe pourquoi? Parce que il faut qu'on devienne plus fort. Et Dieu va en fait aussi se révéler à toi à travers tous ces moments difficiles qui te paraissent insurmontables. Mais ce que Jésus, en fait, te demande aujourd'hui, mon frère, ma sœur, en tout cas pour toi qui écoutes cette vidéo, c'est vraiment de faire le bon choix. Depuis longtemps, tu es là, tu cherches Dieu, ou bien on t'a parlé de Jésus et t'es pas trop dedans, ou bien t'es là, t'es avec tes amis, tu te laisses influencer, t'es tombé bas, tu t'es entré dans des choses qui ne sont pas très louables, je veux dire ça comme ça, des choses pas très honorables, des choses pas très bonnes en fait. Et aujourd'hui, tu es là entre deux choix et tu te dis, bon, en fait, ça fait longtemps que je fais ça, mais en fait, il est vraiment temps que j'arrête. C'est-à-dire que pendant que tu fais le mal, tu sais que le mal que tu fais, en fait, il n'est pas bon. Pendant que tu fais la mauvaise chose, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas une bonne chose. Et Jésus, en fait, il t'appelle et tu dis, mon enfant, reviens à moi, mon enfant, je t'appelle. Mon enfant, je veux vraiment que tu me connaisses. Mon enfant, je veux vraiment que tu viennes à moi. Et en fait, des fois, tu es là, tu réfléchis et tu te dis, mais avec tout ce que j'ai fait, en fait, c'est comme si tu regardais ton chemin et tu as l'impression que tu es arrivé trop loin, en fait. Et que pour revenir en arrière, ça va te coûter tellement, il va te falloir faire tellement de sacrifices qu'au final, ça te paraît impossible. Mais je veux te dire, en fait, que Jésus, il est avec toi, en fait. Il est avec toi et il t'appelle, en fait, à revenir à lui. Et que quelles que soient toutes les bêtises que tu as pu faire, c'est pas grave. Ça paraît assez simpliste, mais je veux te dire en tout cas que peu importe tout le mal que tu as pu faire dans ta vie, à ta femme, à tes enfants, à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta sœur, à quelqu'un qui est autour de toi que tu connais, Jésus, il te pardonne et il te dit en fait de revenir à lui. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as dit. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, courbés sous un poids, et je vous donnerai du repos. Si tu viens vers lui, si tu te tournes vers lui, si tu réfléchis à ce message et que tu te dis, ok, d'accord, c'est vrai, hein, j'ai fait beaucoup de mal, mais vaut mieux accepter Jésus, en fait, que rester dans cette situation. Et justement, en fait, je vais te poser cette question maintenant. Choisis-tu, enfin, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères au final? Rester dans ton cas où tu n'as ni paix ni joie, où tu penses avoir la joie qu'en réalité tu n'as pas, où tu penses avoir la paix que tu n'as pas, et rester dans cette situation assez catastrophique. Tu préfères rester dans cette situation catastrophique où tu n'as pas la paix ni la joie, ou est-ce que tu préfères choisir la vie que Jésus te donne? Peut-être qu'il y aura des problèmes, il y aura des moments difficiles, et il y en aura, ça tu peux en être sûr. Mais avoir cette paix, avoir cette conviction-là que Jésus va agir dans ta vie, que Jésus va te sauver, que Jésus va te libérer, tout ça, tout ça. C'est à toi de voir. Parce qu'en fait, Jésus, là, en fait, est en train d'appeler le monde à venir à lui. Souvent, on se dit, mais Dieu n'est pas là quand j'ai des problèmes, Dieu n'est pas là quand j'ai des soucis. J'ai perdu un tel, Dieu n'était pas là. J'ai perdu ceci, Dieu n'était pas là. Mais si tu aurais peut-être connu Jésus, je vais te le dire ça comme ça, peut-être que tu aurais pu voir, en fait, que Jésus, en fait, dans les moments difficiles, il est là avec nous, il nous console et il prend une telle place dans nos vies. Certes, il n'est pas là pour remplacer ton père, ta mère, parce que un proche, personne ne peut le remplacer. Mais Jésus, en fait, la place qu'il prend dans ta vie, ce qu'il fait dans ta vie, ça fait toute la différence, en fait. C'est pas juste une béquille, c'est pas juste un appui, c'est pas juste, c'est pas juste, comment je peux dire ça? J'appelle ça comme ça, un tranquillisant ou un calmant ou quelque chose qui est là pour te soulager, te rassurer. Non. Jésus, il vient pour bouleverser ta vie. Jésus, il vient en fait pour que, en fait, ton intelligence soit changée. Jésus vient en fait pour que ton cœur soit libéré. Jésus vient en fait pour que tu sois sauvé, que tu ailles au ciel. Jésus vient en fait que pour que ton existence puisse avoir un sens réel. Et ça, à partir d'aujourd'hui, toi, tu choisis vraiment de suivre ce Jésus qui t'aime, de l'accepter. Tu marches avec lui, tu persévères malgré les mots difficiles, tu marches avec lui.
C'est vrai que c'est sûr qu'à la fin, au paradis, oui, c'est sûr, tu auras certaines récompenses. Mais sur la terre, en fait, déjà. Sur la terre, en fait. Sur la terre, tu seras récompensé. Sur la terre, tu verras ce qu'il y a à faire dans ta vie. Parce que c'est au fur et à mesure du temps qu'on le cherche, en fait. C'est au fur et à mesure du temps, en fait, qu'on s'approche de lui. C'est au fur et à mesure du temps qu'on persévère que, justement, on le voit se manifester. Beaucoup de personnes, disons, être chrétiennes, on dit que non, mais on a prié, on n'a rien vu. Non, mais moi j'ai prié, mais j'ai jamais rien entendu. Mais c'est parce que soit tu n'as pas, bon, on ne peut pas assez prier, mais ça veut dire que soit tu l'as cherché, mais de la mauvaise façon, peut-être qu'il y avait une mauvaise motivation derrière, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand on cherche Dieu, on le trouve. Quand on cherche Dieu, on le trouve. Mais si tu l'as cherché, que tu ne l'as pas trouvé, c'est que tu l'as mal cherché et que tu as cru à un moment donné peut-être le trouver, mais tu l'as trouvé, tu as cru le trouver à un certain endroit dans ta vie, et en réalité, c'était pas le bon endroit, et il n'y était pas, en fait. Peut-être que tu es tombé dans une mauvaise église, peu importe, en fait, je vais pas rentrer de là-dedans, mais moi, je t'encourage vraiment pour toi qui écoutes cette vidéo à faire le bon choix. Tu peux rire, tu peux t'amuser, tu peux faire tout ce que tu veux, mais en fait, tous tes amis qui sont avec toi, qui font que aujourd'hui, tu as peur de faire le bon choix, et tous tes amis, tous tes parents, ces gens qui t'entourent, et à cause desquels tu te dis, oh, mais si je le fais, ils vont me voir comme ça, si je le fais, ils vont me prendre pour un fou, ils vont m'allumer, ils vont me gazer, ils vont m'insulter, ils vont me vanner, si jamais je fais ci, si jamais je fais ça. Mais ces mêmes personnes à cause desquelles, en fait, tu fais ça, le jour où tu mourras, en fait, ils seront pas avec toi, ces personnes-là. Quand tu seras devant le trône de Dieu, il n'y en aura aucun d'entre eux qui pourra dire à Dieu, non, mais Seigneur, s'il te plaît, pitié de lui, après tout, c'est à cause de moi. Ça n'existera pas. Parce que déjà sur la terre, en fait, déjà, tu es venu seul et tu repartiras tout seul. Tu savais pas quand tu allais venir, tu sais pas quand tu vas repartir. Mais Jésus, lui, cependant, sachant quand tu risques de partir, en fait, il t'appelle et te dit, viens à moi. N'attends pas de voir un gros miracle ou quelque chose de dingue pour dire que, ah, mais là, oui, c'était vraiment Dieu. Le simple fait qu'aujourd'hui, tu entends ce message, c'est Dieu déjà, en fait. C'est Dieu déjà, en fait, qui t'appelle. Et Dieu se manifestera jamais de manière forcément spectaculaire. Il peut le faire parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais il n'est pas obligé de le faire. S'il sait que tu n'en as pas besoin, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Mais si c'est que tu en as besoin pour que tu crois en lui, bah, il va le faire. Voilà pourquoi je veux t'encourager à vraiment, si tu veux vraiment découvrir Jésus, si tu veux vraiment faire ce choix-là, bah, tourne-toi vers lui. Parce qu'en fait, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Aujourd'hui, les gens de ce monde disent que, oui, on ne vit qu'une seule fois, donc il faut profiter de la vie. Mais quand tu profites de la vie, au fait, tu fais quoi? Tu vas dans les boîtes de nuit, tu vas t'amuser, on va boire, on va rire, on va manger, le sexe, la pornographie, la drogue, toutes ces bêtises, et au final, après, tu fais quoi? Et au final, comment est-ce que tu finis? Regardons les riches de ce monde, regarde les riches de ce monde que tu admires, regarde leur vie un peu. Certains sont morts mais de maladies bizarres, certains sont morts de suicide, mais pourtant, ils ont tout l'argent du monde. Pour quel médicament est-ce qu'ils ne pouvaient pas se payer? Dans quel hôpital est-ce qu'ils ne pouvaient pas aller? Ils avaient tous les moyens, mais ils n'ont pas pu se sauver. Et ils ont profité de la vie. Mais ce profit-là, ça les a menés où? Qu'est-ce que ça les a réellement donné? Alors moi, je t'encourage à réellement venir à Jésus parce qu'il n'y a qu'en lui vraiment que tu pourras vraiment jouir de la vie. La vie véritable. Je parle pas de cette vie de ce monde où tu sors, tu rentres, tu sais même pas comment tu t'es réveillé, mais ou bien tu vis comme ça, avec insouciance, sans savoir qu'autour de toi, il peut y avoir des choses, mais tu ne te dis pas un seul instant qu'en fait, c'est parce qu'il y a une force supérieure qui me protège, il y a une force supérieure qui me garde. Donc moi, je t'encourage avant de te tourner vers Jésus, parce qu'il est le seul qui puisse vraiment t'aider. Tu es là dans la drogue, peut-être dans l'alcool, tu es peut-être au bout de ta vie en ce moment. Mais moi, je suis là en fait pour te dire que celui qui peut donner un sens à ta vie, celui qui peut et qui peut vraiment et qui peut en fait et qui veut vraiment t'aider, pardon, celui qui peut et qui veut vraiment t'aider, il s'appelle Jésus. Et si à partir d'aujourd'hui, en fait, tu choisis vraiment de le suivre, tu choisis vraiment de faire ce qu'il te demande, tu verras. Je dis pas que ta vie va changer en un clin d'œil. Dieu, c'est pas un magicien, il n'est pas obligé d'agir radicalement. Il est libre. Il peut agir radicalement, c'est-à-dire directement, sans, voilà, sans attendre que un grand nombre de temps s'écoule. Il peut agir directement s'il veut, mais il peut aussi prendre du temps. Quand le soleil se lève, c'est pas en une minute, ça prend quelques heures. Et voilà, on est tous éclairés. Quand il se couche, pour que la lune vienne, c'est exactement pareil. Quand la pluie tombe, le temps qu'elle s'arrête, il y a quelques minutes, quelques heures, ou si c'est une grosse pluie, ben, il y a quelques heures, un certain temps en tout cas qui passe.
C'est la même chose avec Dieu. Et quand tu vas l'accepter, tu verras que comme les saisons en fait qui sont là, comme les 4 saisons, tu verras qu'en fait, bah, il y aura des moments de pluie, des moments où ce sera difficile, ce sera compliqué. Il y aura des moments d'automne où les feuilles tombent. Donc peut-être que tu vas perdre des choses, toi aussi, tu vois. Ou peut-être que tu vivras de bons moments, mais en même temps aussi, il y aura des moments où tu vas peut-être perdre des choses. Et puis il y aura des moments où ce sera l'hiver, donc il fera froid, ce sera peut-être un peu compliqué. Il y aura des petits hauts, des petits hauts, des petits bas. Bon, tu auras cette foi en Jésus, donc tu seras bien couvert, comme quand il fait froid. Mais cependant, ce sera pas évident, tu vois. Mais cependant, en fait, Jésus, il sera là avec toi. Et justement, en fait, de la même façon dont les saisons se répètent, bah, en fait, c'est un cycle, en fait. C'est un cycle. Après ça, il y aura peut-être l'été qui va venir plus tard. Plus tard. Mais cependant, parce que tu as déjà vécu les moments difficiles, donc tu sais ce que ça fait, bah, la prochaine fois, en fait, tu seras déjà prêt encore à vivre ces moments difficiles. Tu les vivras encore avec plus de force parce que Jésus sera avec toi. C'est la même, je fais l'analogie entre les temps de ce monde, en fait, et la vie chrétienne. Parce qu'en fait, il y a des ressemblances, en fait, et c'est la meilleure image que je pouvais utiliser pour te parler, en fait, pour te dire qu'en fait, dans la vie chrétienne, c'est cyclique. Il y a des bons moments, les mauvais moments, mais de la même façon dont euh, les mauvais moments viennent et partent, les mauvais moments aussi, pardon, de la même façon dont les bons moments viennent et repartent, les mauvais moments aussi viennent et repartent. Mais il y a toujours cet échange-là. Un coup, c'est les bons moments, un coup, c'est les mauvais moments, un coup, c'est les bons moments, un coup, c'est les mauvais moments. Mais tu dois savoir, en fait, que dans tout ça, Jésus, il est là avec toi. Tu le verras peut-être pas comme tu me vois ou comme tu vois ce qui est autour de toi, mais cependant, tu le vivras, tu le ressentiras. Tu verras sa manifestation. Juste si tu lui fais confiance, en fait, tout dépend de toi, en fait. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Si tu mets ta foi en lui, selon ton niveau de foi, selon le niveau de foi que tu mets en lui, il va se manifester. Si tu y crois de tout ton cœur, tu verras. Mais si tu n'y crois pas, si tu fais ça pour avoir de l'argent uniquement, ou bien uniquement parce que tu veux que ta vie change, mais qu'après, il n'y a pas de suite, c'est-à-dire, bon, ok, j'ai voulu avoir beaucoup d'argent, j'ai voulu que Dieu me donne une femme et des enfants, et ça s'arrête là. C'est dommage, parce que tu vas être déçu. Parce qu'en fait, premièrement, il ne faut pas venir à Jésus pour avoir une femme et des enfants, de l'argent. Tout ça, c'est bien beau. Mais tous ceux qui ne croient pas en Jésus, en fait, ils ont ces choses. Donc, au final, qu'est-ce que tu as de si exceptionnel? Ce qui te rendra exceptionnel, premièrement, ce qui te rendra différent avant tout, c'est le fait d'avoir accepté le sacrifice de Jésus à la croix pour toi. Le fait d'avoir donné de la valeur, en fait, à ce sacrifice dans ta vie, en acceptant, en fait, que ce sacrifice-là de Jésus soit l'origine de ta foi et la base de ta foi, et pas le fait de dire, ah ben Jésus, en fait, quand je suis venu à lui, ben, il m'a donné beaucoup d'argent. Ah ben, quand je suis venu à Jésus, franchement, ma vie, elle a tellement changé que, vraiment, c'est vrai, je ne dis pas non. Mais en fait, ta foi ne doit pas dépendre de ce que Jésus euh, te donne, parce qu'il t'exauce dans tes prières ou autre, non. Mais elle doit être attachée à qui il est, à qui il est, et à ce qu'il a fait pour toi à la croix, mais surtout à qui il est, en fait. Il est ton Dieu, ton sauveur, il va être ton guide, il veut vraiment... Waouh! Si tu le cherches, tu le trouveras. Je te garantis, ça tu peux en être sûr. Si tu le cherches, tu le trouveras. La Bible dit cherchez, vous trouverez. Demandez, pardon. La Bible dit, dans un premier temps, dans le livre de Matthieu, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si tu demandes à voir Jésus, si tu lui demandes de se manifester, si tu lui demandes de tout ton cœur, mais vraiment de façon sincère, parce que vraiment, là, t'en peux plus, tu veux vraiment qu'il fasse quelque chose, il va le faire. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Et si tu frappes à sa porte, c'est-à-dire que tu pries avec insistance, tu frappes à sa porte, tu pries avec insistance, ça n'ouvre pas le premier coup, ça ne s'ouvrira peut-être pas le deuxième coup, mais peut-être que le troisième coup que tu frapperas à la porte, ça s'ouvrira. Peut-être qu'il en faudra 5, 6, 10, 9, 30, mais tu dois persévérer jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Tu dois rester là et persévérer jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Donc, mon frère, ma soeur, vraiment, prends courage. Que tu sois en France, que tu sois au Canada, que tu sois en Afrique, peu importe le lieu où tu te tiens actuellement.
Fais le choix de suivre Jésus. Abandonne cette vie qui te met loin de Dieu. Parce que tu crois être libre, parce que tu vas dans les boîtes de nuit, tu crois être libre parce que tout ça, mais en réalité, au final, quand tu reviens chez toi, qu'est-ce qui te reste? Des souvenirs, des bons moments, d'accord, mais au final, tu es la même personne. Rien n'a changé. Tu es toujours face au même problème, ma soeur, mon frère. Toi qui donnes ton corps, toi qui te prostitues, toi qui vends de la drogue, toi qui fais tous ces genres de choses qui sont mal, toi qui critiques, toi qui as ce mal-être. Au final, rien ne change. Rien ne change. Et moi, j'ai vraiment réalisé que, certes, je suis né dans une famille chrétienne, mais je n'avais pas vraiment accepté le Seigneur. Il a fallu qu'un matin, franchement, c'est un matin comme ça, je me suis réveillé et l'Esprit de Dieu a éveillé mon esprit. Éveillé ma conscience. Et je me suis rendu compte que ma vie chrétienne, je ne dois vraiment pas jouer avec. Je dois vraiment me mettre à chercher le Seigneur, à le prier, tout, tout, tout. C'est comme ça qu'il m'a réveillé et que j'ai commencé vraiment à le servir, à le chercher. Malgré mes défauts, et mes incompréhensions, mes imperfections, j'ai continué à le chercher. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Je ne serais peut-être pas capable de te dire tout ce que Jésus a fait pour moi, mais je pourrais en tout cas te dire tout ce qu'il m'a enlevé, tout ce qu'il a détruit en moi qui n'était pas bon, tout ce qu'il a changé dans ma vie qui n'était pas bon auparavant. Je pouvais être quelqu'un de jaloux, je pouvais être quelqu'un d'hypocrite, je pouvais être quelqu'un de rancunier. Voilà, ça, c'est un petit aperçu. Mais quand j'ai accepté Jésus-Christ, avec le temps, à force de prier et de confesser aussi ce péché-là à mon responsable, ben, enfin, c'est ma mère en fait, à force de confesser cela, de confesser, de dévoiler le péché, de me confesser au fur et à mesure du temps, il a changé tout ça. Et aujourd'hui, je ne ressens que l'inverse en fait, l'inverse de tout ce que je viens de citer. Donc vraiment, c'est important de, de rechercher Jésus, de lui donner sa vie entièrement, de ne pas juste, et ne pas juste aller à l'église parce qu'il faut y aller, mais d'y aller en fait pour chercher Dieu, d'y aller pour rendre à Dieu en fait toute la gloire qu'il mérite. Donc fais ce choix, toi. Dieu ne te demande pas de te couper les cheveux et de te porter une robe longue blanche du cou jusqu'à tes talons. Dieu ne te demande pas ça. Dieu s'en fout de ça. Premièrement, ce qu'il te demande, c'est de venir à lui tel que tu es. Le reste, tout ce qu'il y aura à changer, parce qu'il y en a forcément, il le changera. Bien sûr, avec ton accord, parce qu'il faut que tu acceptes encore de progresser dans ta foi. Parce que oui, dans la foi, on progresse. Une fois que tu as accepté Jésus, une fois que tu es venu à lui, tu dois accepter de progresser, d'avancer, d'aller de l'avant. Progresser dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est juste, dans tout ce qui est droit. Tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Je dois aller de l'avant. Nous devons tous lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Nous devons nous en remettre à lui. Si on ne le fait pas, comment est-ce qu'on va faire? Jésus a donné une parole, et je vais finir par là. Jésus a donné une parole en disant de pardonner à ses ennemis, de partager. Il a donné des paroles très dures au peuple. Et beaucoup sont partis. Beaucoup n'ont pas accepté. Jésus a dit, si vous voulez rester, vous restez. Si vous voulez partir, ben, partez. Il a vu que les disciples, Pierre et les autres étaient encore là. Et il les a dit, vous ne partez pas comme les autres. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne partez pas comme les autres. Et Pierre a dit, à qui irions-nous? Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie. Vous voyez, ces personnes-là, ils auraient pu s'appuyer sur la dernière parole de Jésus, qu'ils a demandé pourquoi est-ce qu'ils sont encore là. Et, mais eux, ils ont choisi de rester avec Jésus, de le suivre. Et c'est comme ça que tout le monde doit faire. Certes, la parole de Dieu ne sera pas facile à accepter toujours. Certes, ce sera compliqué, mais il faut faire le choix en fait de le suivre. Et en fait, quand on fait le choix de suivre Jésus, c'est jamais en vain. C'est-à-dire, tu le suis pas comme ça et puis il n'y a rien. Non. Ceux qui ont abandonné Jésus, ceux qui ont abandonné la foi, parce que soi-disant, pour multiples raisons, je ne vais pas forcément citer, à cause de la religion, ils ne comprenaient pas, ou bien c'était pas la vérité, c'est des gens qui n'ont pas réellement connu Jésus. Connaître Jésus, c'est pas juste lire la Bible, hein. C'est une expérience personnelle. C'est une relation, c'est une expérience personnelle. Et quand tu n'as pas fait cette expérience personnelle, en fait, bah, tu ne peux pas arrêter, c'est difficile en tout cas de rester dans la foi. Mais une fois que tu as fait certaines expériences avec lui, une fois que tu l'as cherché de tout ton cœur, pas religieusement, mais intimement, alors en ce moment-là, tout change. Donc franchement, je t'encourage, hein. Détache-toi de ces choses qui sont pas bonnes. Détache-toi de ce monde-là. Ça fait des années que tu es dedans. Ça fait des années que tu es dedans. Ça fait des années que tu es dans les mêmes choses. Et Jésus, il t'appelle, mais tu as peur de perdre la face devant tes amis. Moi, je portais des vêtements. Bon, je m'habillais pas mal, hein.
Mais on se moquait des fois de moi à cause de certains vêtements que je portais. Parce qu'on disait, oh, c'est pas de la marque, ou bien c'est pas comme ça, ou bien des fois on se moquait de moi à cause de ma façon de parler, parce que, ah tiens, lui il dit pas wesh, il a une façon de parler, c'est, il a pas le même langage que nous. Donc des fois il m'arrivait certaines fois, ou même à cause de ma taille, des fois certaines moqueries, mais je m'en fichais, moi je continuais ma petite vie, ma petite life, et j'avançais. Donc c'est important que tu te laisses pas entraîner dans tout ça. Combien de fois est-ce qu'on m'a pas proposé de fumer? La cigarette, elle est dans ma main. Elle est dans ma main, la cigarette. Mon ami, enfin mon ami, mon camarade me dit de l'attraper pour lui. J'ai la cigarette dans ma main. J'ai la cigarette dans ma main, mais je dis que je ne vais pas fumer, donc je ne fumerai pas. Et je n'ai jamais touché à la cigarette, en tout cas, pour dire que je la mets dans ma bouche. Jamais de ma vie. Bien entendu, je te conseille pas de faire la même chose. Mais je t'encourage pour toi qui es jeune ou pas, qui écoute ce message. Ne te laisse pas influencer, ne laisse rien détruire ta foi chrétienne parce que ce que tu as reçu, en fait, ce que tu as reçu est beaucoup plus grand que ce que le monde pourrait te donner. Que Dieu te bénisse et choisis Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et je prie au nom de Jésus, pour toi qui écoutes cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Je prie au Saint-Esprit de Dieu que tu puisses toucher cette personne qui a entendu ta parole aujourd'hui, que cette personne fasse le choix de te suivre, le choix de te craindre. Parce que ta parole dit, oui, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Alors, que tous ceux qui ont écouté ce message et celles qui ont écouté ce message puissent vraiment te suivre de tout leur cœur, papa, au nom de Jésus, et qu'ils fassent une connaissance, une expérience particulière, une expérience personnelle avec toi, Jésus. Que ton Saint, nom tout-puissant, soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et surtout bonne soirée.